Avez-vous déjà ressenti que votre vie manquait de quelque chose? Comme s'il y avait un appel profond en vous, mais vous hésitiez, incertain de ce qui se passerait si vous y répondiez? Et si je vous disais qu'une seule décision, un simple « oui », pourrait ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées, que ce « oui » a le pouvoir de remodeler votre réalité, d'apporter des bénédictions inattendues et de vous mener vers un destin bien plus grand que tout ce que vous aviez prévu pour vous-même? Il y a des mystères que seuls ceux qui font ce pas comprendront jamais, des promesses cachées à ceux qui hésitent. Mais ceux qui osent, ceux qui se rendent, vivent quelque chose qui les change à jamais. Beaucoup passent leur vie entière à se demander pourquoi ils se sentent incomplets, pourquoi ils luttent et se battent pour des choses qui ne semblent jamais apporter la véritable paix. Ils cherchent des réponses dans le monde, dans les gens, dans les réussites, mais au fond, ils ignorent la seule chose qui pourrait tout transformer. Quelle est cette chose? Et pourquoi est-elle si puissante? Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui a été caché à beaucoup. Vous verrez ce qui se passe quand quelqu'un ose dire « oui » et comment ce mot seul peut réaligner toute votre existence. Lorsque vous arriverez à la fin de ce message, vous ne serez plus le même. Vous comprendrez pourquoi cet appel est aussi urgent et pourquoi ceux qui y répondent ne repartent jamais les mains vides. Avant de commencer, je veux que vous fassiez un pas de foi. Si vous croyez que ce message vous est destiné, si vous ressentez qu'aujourd'hui est le jour où quelque chose va changer en vous, commentez dès maintenant. Je dis oui. Que cela soit le premier signe que vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. En le faisant, vous ne soutenez pas seulement ce message. Vous aidez à ce qu'il atteigne quelqu'un d'autre qui pourrait être au bord de sa percée. Quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, tout comme vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, demandez-vous, pourquoi pas? C'est un espace où nous plongeons profondément dans des sujets que beaucoup n'abordent jamais, où nous découvrons des vérités qui changent des vies. Faites partie de cela. Maintenant, prenez une grande inspiration. Lâchez les distractions. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la révélation la plus importante de votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car quelque part dans ce message, il y a quelque chose destiné spécifiquement à vous. Quelque chose qui pourrait être la clé que vous cherchiez. Êtes-vous prêts? Il y avait un homme qui avait tout planifié. Son avenir était assuré, ses ambitions étaient claires, et il suivait un chemin qui avait du sens, jusqu'à ce que quelque chose se produise et bouleverse tout. Une voix, un appel, une invitation à s'aventurer dans l'inconnu. Il avait le choix, s'accrocher à la vie qu'il avait construite ou dire oui et s'aventurer dans l'incertitude. C'est l'histoire d'Abraham, un homme qui avait toutes les raisons de rester là où il était. Il vivait à Ur, une ville prospère, entourée de sécurité et de confort. Pourtant, un jour, il entendit un ordre. « Va-t'en de ton pays, de ta famille, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Imaginez cela. Imaginez qu'on vous dise de tout laisser derrière vous, sans même savoir où vous allez, juste en faisant confiance que si vous faites ce premier pas, le reste sera révélé en chemin. Qui parmi nous aurait le courage de faire cela? Qui parmi nous laisserait derrière lui la certitude pour une promesse que nous ne pouvons pas encore voir? Mais voici le mystère. Ceux qui osent dire oui à l'inconnu sont ceux qui s'aventurent dans quelque chose bien plus grand qu'ils n'auraient jamais imaginé. Quand Abraham obéit, son nom fut changé. Son destin se transforma. Il devint le père des nations et son héritage résonne encore aujourd'hui. Mais tout a commencé par une seule chose, un simple oui. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous appelait à quelque chose de plus grand ? Comme si vous vous teniez au bord de quelque chose d'inconnu, ressentant l'appel de faire le premier pas, mais la peur vous retenait. Dieu ne montre jamais le chemin complet à l'avance. Il donne juste assez de lumière pour le prochain pas. Et ceux qui sont prêts à marcher dans cette lumière, même s'ils ne voient pas ce qui les attend, sont ceux qui expérimentent la plénitude de ses promesses. Peut-être est-ce là où vous en êtes en ce moment.
Peut-être avez-vous ressenti ce frémissement, cette voix douce mais persistante qui vous dit qu'il y a plus. Et peut-être hésitez-vous, attendant un signe. Voici votre signe. À la fin du voyage d'Abraham, il regarda en arrière et réalisa que tout ce qu'il avait laissé derrière était insignifiant comparé à ce qu'il avait gagné. Et vous aussi. Le moment où vous vous rendez, le moment où vous faites confiance, votre vie commencera à se transformer de manière que vous n'aviez jamais imaginée. Prenez un moment maintenant et commentez. Je fais confiance au voyage. Que cela soit votre déclaration que vous êtes prêt à faire le premier pas. Restez avec moi car quelque chose d'encore plus profond attend d'être révélé. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la foi est mise à l'épreuve, non par des mots, mais par des actions. Il est facile de dire que nous avons confiance, facile de déclarer notre foi quand tout est en ordre. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu demande plus ? Que se passe-t-il lorsque l'obéissance signifie un sacrifice ? Pensez à Noé. Il était simplement un homme ordinaire vivant dans un monde qui avait complètement tourné le dos à la justice. Les gens autour de lui vivaient de manière insensée, sans penser à Dieu. Pourtant, un jour, Noé entendit une instruction divine qui n'avait aucun sens logique. Construis une arche. Pouvez-vous imaginer les moqueries, les chuchotements dans son dos, les rires de ceux qui pensaient qu'il avait perdu la tête? Il n'y avait aucun signe de pluie, aucune indication d'un déluge à venir, juste une voix lui demandant de faire quelque chose qui semblait absurde. Mais Noé n'hésita pas. Il ne demanda pas de preuves, il ne réclama aucune garantie. Il obéit simplement, et parce qu'il a obéi, toute sa famille a été sauvée. Combien de fois Dieu a-t-il mis quelque chose dans votre cœur qui semblait irrationnel? Combien de fois avez-vous ressenti l'appel à sortir dans la foi, mais la peur de ce que les autres pourraient penser vous a retenu? C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils veulent suivre Dieu, mais seulement si cela a du sens. Ils veulent lui faire confiance, mais seulement s'ils peuvent voir le résultat. Mais la vraie foi, celle qui déplace des montagnes, celle qui change des destins, requiert de l'obéissance avant de comprendre. Noé n'a pas vu la pluie avant de construire l'arche. Abraham n'a pas vu la terre promise avant de quitter sa maison. Et vous ne verrez pas la totalité du tableau avant de faire votre premier pas. Mais voici la vérité. Ceux qui osent obéir, même quand cela semble stupide, sont ceux qui expérimentent le surnaturel. En ce moment, vous êtes peut-être face à un moment de décision. Peut-être que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur qui semble trop grand, trop impossible, trop risqué. Peut-être avez-vous peur de ce que les gens diront, peur de vous aventurer dans l'inconnu. Mais demandez-vous ceci. Voulez-vous être comme ceux qui se sont moqués de Noé, qui ont douté et ignoré l'avertissement seulement pour être emportés? Ou voulez-vous être comme Noé lui-même, un homme qui était prêt à paraître fou pendant un temps pour entrer dans la promesse d'une vie entière? Il y a quelque chose qui vous attend de l'autre côté de l'obéissance. Les portes des cieux ne s'ouvrent pas pour ceux qui hésitent. Elles s'ouvrent pour ceux qui agissent. Si vous sentez que ce mot est pour vous, commentez dès maintenant. Je vais obéir, peu importe ce qu'il en coûte. Que cela soit votre déclaration. Restez avec moi, car ce qui se passera ensuite changera la façon dont vous voyez tout. Il y a un moment puissant dans les Écritures qui révèle ce qui se passe quand une personne ordinaire ose dire oui. À Dieu, c'est une histoire d'incertitude, de questions, d'un appel tellement grand qu'il semblait impossible pour un humain de le porter. Marie, une simple jeune fille, vivant une vie ordinaire, quand soudainement, un ange apparaît avec un message qui allait changer l'histoire. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Imaginez le poids de ces mots. Imaginez le choc, la peur, l'incertitude. Elle était jeune, elle était fiancée. Et maintenant, on lui demandait de porter quelque chose de divin, quelque chose que personne ne comprendrait. Que penserait Joseph? Que dirait sa famille? Serait-elle rejetée? Serait-elle étiquetée, jugée, voire punie? Toutes ces peurs ont dû traverser son esprit.
Et pourtant, sa réponse est l'une des déclarations de foi les plus puissantes jamais enregistrées. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Aucune excuse, aucune hésitation, juste une soumission. Et par cet acte d'obéissance, tout a changé. Par son « oui », le salut est entré dans le monde. Par son « oui », le ciel a touché la terre. Mais ne manquez pas ceci, l'obéissance a toujours un prix. Le « oui » de Marie signifiait de l'inconfort. Cela signifiait des chuchotements dans son dos. Cela signifiait presque perdre Joseph. Cela signifiait accoucher dans une étable, fuir en Égypte et voir son fils souffrir au-delà de l'imaginable. Pourtant, elle n'a jamais vacillé, parce qu'elle comprenait quelque chose que beaucoup ne saisissent jamais. Quand Dieu vous appelle, il vous équipe aussi. Lorsqu'il demande votre soumission, il fournit la force pour endurer. En ce moment, Dieu pourrait mettre quelque chose devant vous. Cela n'a peut-être pas de sens, cela peut sembler accablant. Mais la question est, allez-vous répondre comme Marie? Allez-vous dire que cela soit fait selon ta parole? Parce que lorsque vous le faites, l'impossible devient possible. Le surnaturel se déverrouille. Et le but de Dieu dans votre vie commence à se déployer de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Si vous ressentez ce frémissement, dans votre esprit, commentez ci-dessous « Seigneur, je dis oui ». Déclarez-le avec audace. Quelque chose est en train de changer. Et ce qui va suivre ouvrira vos yeux sur une vérité que peu ont jamais pleinement comprise. Restez avec moi. Il y a un moment dans le voyage de chaque croyant où Dieu présente une invitation divine. Ce n'est pas toujours bruyant. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, cela vient sous la forme d'un murmure silencieux au milieu du chaos, un frémissement dans votre esprit, une conviction profonde que quelque chose de plus grand vous appelle à avancer. Isaïe a eu un tel moment, une vision du Seigneur. Assis sur son trône, le bas de son manteau remplissant le temple, les anges criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant ». L'obéissance qui mène au sacrifice, la pure présence de Dieu fit trembler Isaïe. « Malheur à moi !» s'écria-t-il. « Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » C'est ce qui se passe lorsqu'une personne rencontre véritablement Dieu. Plus vous vous rapprochez de sa présence, plus vous réalisez vos propres limites, vos faiblesses, votre indignité. Mais voici le mystère de la grâce. Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle les disposés. Un des séraphins prit un charbon ardent de l'autel et toucha les lèvres d'Isaïe en disant « Ta culpabilité est enlevée et ton péché expié. » Puis vint la question qui allait tout changer. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» À ce moment-là, Isaïe eut un choix. Il aurait pu fuir, il aurait pu rester silencieux, il aurait pu laisser la peur et le doute de soi le paralyser. Mais au lieu de cela, sa réponse fut simple, audacieuse et changea sa vie. « Me voici, envoie-moi !» Voilà ce qui se passe lorsque vous dites « oui » à Dieu. Votre passé ne vous disqualifie plus. Vos défauts ne vous retiennent plus. Le moment où vous vous soumettez, il vous purifie, vous équipe et vous commissionne. En ce moment, Dieu vous pose la même question. Qui ira pour nous? Non, cela ne signifie pas forcément se tenir devant des rois ou parler à des foules. Parfois, votre oui consiste à dire un mot gentil à un inconnu, sortir dans la foi, même quand c'est inconfortable, faire confiance à son plan quand rien ne semble avoir de sens. Mais une chose est certaine, lorsque vous dites oui, le ciel bouge, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, le surnaturel se déploie de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Commentez « Me voici, Seigneur » ci-dessous si vous ressentez cet appel dans votre cœur. Déclarez-le, parce que dans la prochaine étape de ce voyage, vous verrez comment un seul acte d'obéissance peut non seulement changer votre vie, mais celle de tous ceux qui vous entourent. Restez avec moi. Marchez sur l'eau. Lorsque Pierre était dans le bateau, la mer était calme et tout semblait prévisible, sûr. Le bateau représentait la sécurité, la stabilité, le familier.
Mais ensuite, Jésus fit quelque chose d'inattendu. Il marcha sur l'eau vers eux. Les disciples furent terrifiés. Ils pensaient que c'était un fantôme, mais Jésus parla. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis vint le moment décisif. Pierre, dans un instant de foi audacieuse, s'écria « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus répondit par un mot « Viens. » Que faites-vous lorsque Dieu vous appelle à sortir du bateau? Le bateau est votre zone de confort. C'est ce que vous avez toujours connu. C'est la vie que vous avez construite en fonction de la logique, de la raison et des expériences passées. Mais lorsque Dieu vous appelle, il vous appelle au-delà de ce qui est confortable. Le oui de Pierre n'avait aucun sens. Il défiait la logique. Il allait à l'encontre de tout ce qu'il savait sur l'eau, le poids et la gravité. Pourtant, à ce moment-là, la foi a surpassé la peur. Pierre sortit, et pendant un bref moment miraculeux, il fit l'impossible. Ses pieds touchèrent les vagues, et il marcha vers Jésus. Voici ce qui se passe lorsque vous dites « oui » à Dieu. Les lois du monde naturel se plient au but divin. L'impossible devient possible. Le surnaturel envahit l'ordinaire. Mais voici la réalité. La foi ne supprime pas la peur. Le vent soufflait encore, les vagues se brisaient encore, et au moment où Pierre détourna les yeux de Jésus, la peur s'infiltra et il commença à couler. Pourtant, même dans son échec, Jésus était là. Lorsque Pierre cria « Seigneur, sauve-moi !» Jésus tendit la main et le saisit. Voyez-vous le modèle? Dire « oui » à Dieu ne signifie pas que vous ne lutterez pas. Cela ne signifie pas que la peur ne tentera pas de vous faire sombrer, mais cela signifie que peu importe la profondeur des eaux, Jésus sera toujours à portée de main. La véritable défaite n'est pas de sombrer. La véritable défaite, c'est de ne jamais sortir du bateau. Combien de fois Jésus a-t-il murmuré « Viens » dans votre esprit? Combien de fois vous a-t-il demandé de sortir dans la foi, mais vous avez hésité parce que le vent et les vagues semblaient trop forts? Commentez « Je sors, Seigneur » ci-dessous si vous êtes prêt à lui faire confiance au-delà de la sécurité de votre bateau. Parce que dans la prochaine partie de ce voyage, nous verrons comment dire « oui » ne change pas seulement votre vie. Cela impacte les générations. Restez avec moi. Le voyage d'Abraham. Prenons un moment pour réfléchir à quelque chose de profond. La décision de dire oui à Dieu nécessite souvent un pas de foi face à l'incertitude. Dans la Bible, il y a une histoire puissante d'Abraham. Lorsque Dieu lui dit de quitter sa maison et d'aller dans une terre qu'il ne connaissait pas, Abraham ne tarda pas. Il dit oui à Dieu, sans savoir exactement où il allait, mais en faisant confiance à Dieu pour le mener à quelque chose de plus grand. Imaginez un instant ce que cette décision a dû signifier pour Abraham. On lui demandait de quitter tout ce qui lui était familier, sa famille, sa maison, son confort, et de se lancer dans l'inconnu. Mais ce qui se passa ensuite témoigne de la fidélité de Dieu. L'obéissance d'Abraham conduisit à des bénédictions non seulement pour lui, mais pour des générations à venir. Le pouvoir du oui à Dieu. À travers son oui, les promesses de Dieu se sont manifestées dans la vie d'Abraham, et la lignée de foi qui est née de lui continue d'impacter le monde aujourd'hui. Maintenant, pensons à votre propre vie. Quelles sont les choses auxquelles Dieu vous appelle à entrer, même si vous ne voyez pas encore le tableau complet? Peut-être est-ce une nouvelle opportunité qui vous semble effrayante, ou un appel à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être s'agit-il de laisser derrière vous de vieilles habitudes, ou de marcher dans une nouvelle saison, de croissance et de but. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous rappeler que Dieu ne demande pas une obéissance aveugle. Lorsqu'il vous appelle, il vous équipe. Lorsque vous dites « oui » à lui, vous entrez dans la destinée qu'il a conçue pour vous, même si vous ne voyez pas encore tous les détails. Dans votre vie, tout comme cela a été pour Abraham, dire « oui » à Dieu, c'est faire confiance à son plan, même lorsque la route devant vous semble floue. Et c'est ce genre de foi qui apporte la transformation. Pensez aux nombreuses bénédictions qu'Abraham a reçues parce qu'il a dit « oui » à Dieu, sa foi, ses descendants, et les promesses accomplies.
Dieu vous offre une opportunité similaire. Il vous demande de lui faire confiance, de le suivre et de croire que votre oui peut libérer des promesses et des bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. Alors, en réfléchissant à cela, je veux vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu vous demande de lui confier aujourd'hui? Quelle part de votre vie vous appelle-t-il à abandonner, à marcher dans la foi et à dire oui à sa volonté? Tout comme Abraham ne connaissait pas la portée complète du plan de Dieu, vous aussi, vous ne voyez peut-être pas encore toute la dimension de ce qu'il a prévu. Mais je vous le promets, lorsque vous dites oui à Dieu, il vous conduira vers un lieu de bénédiction et de but que vous n'auriez jamais imaginé. Prenez un moment pour réfléchir à cela et pendant que vous le faites, rappelez-vous que votre oui est bien plus qu'un mot, c'est une invitation à vivre. La plénitude du plan de Dieu pour votre vie, c'est un pas puissant vers l'avant dans votre parcours spirituel. Cela peut être difficile parfois, mais tout comme Abraham, votre obéissance aura un effet d'entraînement, impactant non seulement vous, mais aussi les personnes autour de vous et les générations à venir. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la foi, souvenez-vous que ce voyage ne consiste pas à connaître chaque détail. Il s'agit de faire confiance à celui qui sait toutes choses. Tout comme il a conduit Abraham, il vous conduira. Maintenant, poursuivons ce voyage de découverte du pouvoir transformateur du oui à Dieu. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait être le tournant de votre vie. Le chemin de l'obéissance à Dieu, le voyage du oui à Dieu comporte des moments d'épreuve, des moments où notre foi est poussée à ses limites. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu révèle son œuvre la plus puissante. Pensez à l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu appela Moïse à conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse ne dit pas immédiatement « oui ». En fait, il douta de lui-même, remit en question ses capacités et tenta même d'éviter la tâche. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, utilisa tout de même Moïse pour accomplir son plan. Le « oui » de Moïse ne vint pas sans résistance ni peur. Il y eut des moments où Moïse se tint devant Pharaon, incertain, craintif, et se demandant si l'appel de Dieu sur sa vie était réel. Mais malgré ses doutes, Moïse dit « oui », et en le faisant, il devint l'instrument de l'un des actes de délivrance les plus miraculeux de toute l'Écriture. Grâce à l'obéissance de Moïse, les Israélites furent libérés de l'esclavage et marchèrent vers la terre promise, une terre préparée pour eux bien avant leur arrivée. Il est facile de regarder l'histoire de Moïse et de penser qu'il avait tout compris, que son « oui » est venu facilement. Mais ce n'est pas le cas. Lui aussi, comme nous, a affronté la peur, l'incertitude et le doute de soi. Et pourtant, c'est dans sa vulnérabilité, dans ses conversations honnêtes avec Dieu, que le pouvoir du « oui » a été libéré. La puissance de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Elle dépend de notre volonté à lui faire confiance, à faire ce pas dans la foi même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Je sais que certains d'entre vous traversent peut-être vos propres moments de doute en ce moment. Peut-être que Dieu vous appelle à faire quelque chose qui vous semble trop grand, trop difficile ou trop inconnu. Peut-être vous sentez-vous comme Moïse, incertain, accablé ou même effrayé parce que l'avenir réserve. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que votre « oui » est puissant. Tout comme l'obéissance de Moïse a conduit à la liberté d'une nation entière, votre obéissance peut entraîner des percées dans votre vie, dans votre famille et dans votre communauté. La clé est de se souvenir que Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il n'a pas besoin que vous ayez toutes les réponses. Ce qu'il attend de vous, c'est votre volonté de lui faire confiance, même lorsque c'est difficile. Lorsque vous dites oui à Dieu, il prend vos petits pas hésitants de foi et les transforme en quelque chose d'extraordinaire. Moïse n'aurait jamais pu imaginer l'impact de son oui, et vous ne comprendrez peut-être pas pleinement la signification de votre oui non plus. Mais soyez assurés que lorsque vous entrez dans le plan de Dieu pour votre vie, il veillera à ce que le résultat soit bien plus grand que ce que vous auriez pu accomplir par vous-même. Le pouvoir du oui à Dieu. Ainsi, alors que vous vous tenez à un carrefour de décision en vous demandant « Dois-je dire oui à Dieu ?», sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous.
Il a déjà préparé le chemin devant vous, tout comme il l'a fait pour Moïse. Dire oui à Dieu n'est peut-être pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Chaque pas de foi que vous faites vous rapproche de la vie que Dieu vous appelle à vivre. Je vous encourage à prendre un moment dès maintenant et à réfléchir à l'endroit où Dieu pourrait vous appeler à dire oui. Cela pourrait être une décision que vous avez reportée, un appel que vous avez résisté à suivre ou un pas de foi qui vous semble inconfortable. Quoi qu'il en soit, sachez que lorsque vous dites oui à Dieu, il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour le voyage à venir. Continuons à explorer comment ce pas d'obéissance mène à une transformation encore plus grande. Ne partez pas, il y a encore beaucoup à découvrir sur ce chemin du oui à Dieu. L'exemple de Marie est de son oui radical. En continuant à explorer le pouvoir du oui à Dieu, plongeons dans l'un des moments les plus profonds des Écritures, l'histoire de la Vierge Marie. Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie avec le message qu'elle concevrait et mettrait au monde, le Fils de Dieu, sa réponse a été un oui accablant. Cependant, ce n'était pas sans une profonde contemplation et des questions. Marie, une jeune femme sans pouvoir ni position apparente dans la société, s'apprêtait à dire oui à quelque chose d'inimaginable, un destin qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours. Imaginez le poids de ce moment. Marie faisait face à une visitation angélique, une annonce qui allait changer sa vie à jamais. Ce n'était pas une tâche simple. Dire oui signifiait accepter une vie qui apporterait la critique, le rejet et d'énormes sacrifices personnels. Pourtant, malgré toutes les incertitudes, Marie répondit avec foi. Ses mots furent « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole ». Luc 1,38. Quel acte d'abandon, un acte de confiance en le plan de Dieu pour sa vie. Elle ne comprenait pas entièrement l'ampleur de ce à quoi elle acceptait, mais elle savait que son « oui » était le début de quelque chose de sacré. Ce moment nous sert de rappel puissant. Lorsque Dieu nous appelle, son appel est souvent plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il nous demande souvent plus que ce que nous nous sentons prêts à donner. Pourtant, c'est dans notre volonté de dire « oui » que la puissance de Dieu se déploie dans nos vies. La volonté de Marie de se soumettre à la volonté de Dieu a changé le cours de l'histoire humaine. Son simple « oui » à l'appel de Dieu a fait d'elle un instrument par lequel le Sauveur du monde est né. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où Dieu vous demande de vous engager dans quelque chose qui vous dépasse. Peut-être est-ce un appel à servir, à parler ou à changer votre vie de manière qui vous semble accablante. Il est facile de regarder les obstacles et de se sentir inadéquat. Vous pourriez penser que vous n'avez ni la force, ni les ressources, ni la capacité de suivre jusqu'au bout. Mais rappelez-vous de Marie, elle n'avait pas toutes les réponses, elle ne savait pas comment tout allait se dérouler, mais elle a fait confiance à Dieu au point de dire « oui ». Et par sa foi, le monde a été à jamais changé. L'histoire de Marie nous enseigne une leçon importante. Dire oui à Dieu n'est pas question d'être parfait. C'est une question de confiance en ce que Dieu guidera chacun de vos pas, même lorsque vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Dieu n'appelle pas les équipés, il équipe ceux qui l'appellent. Lorsque vous dites oui à Dieu, vous connectez à une puissance plus grande que vous, sa puissance, votre propre oui à Dieu. En réfléchissant à votre propre vie, pensez aux domaines où Dieu pourrait vous appeler à dire oui. Cela pourrait sembler décourageant, comme cela a été le cas pour Marie, mais rappelez-vous que Dieu marchera à vos côtés à travers chaque défi et chaque incertitude. Tout comme il donna à Marie la force de réaliser son but, il vous donnera la force de réaliser le vôtre. Je vous encourage aujourd'hui à prendre un moment et à vous demander où Dieu m'appelle-t-il à sortir dans la foi? Où me demande-t-il de dire oui? Cela pourrait être un pas de foi dans votre carrière, dans votre famille ou dans votre relation avec lui. Quelle que soit la forme qu'il prenne, sachez que votre oui peut ouvrir des possibilités divines et entraîner une transformation qui change la vie. Réflexion finale. Félicitations d'avoir atteint ce point de l'étude.
Vous avez parcouru un long chemin et votre engagement à comprendre le pouvoir du « oui » à Dieu est vraiment inspirant. Ce n'est pas facile de rester engagé avec un message comme celui-ci, mais le fait que vous soyez ici montre votre désir profond de grandir en foi et en compréhension. Beaucoup de personnes commencent un voyage comme celui-ci, mais peu le terminant. Et vous l'avez fait. Vous avez pris le temps d'écouter, de réfléchir et d'ouvrir votre cœur à la voix de Dieu. Et pour cela, je tiens à vous féliciter. Mais je veux aussi vous mettre au défi. Maintenant que vous avez entendu les histoires, maintenant que vous avez compris comment le oui à Dieu transforme des vies, que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous la garder pour vous ou allez-vous agir? Allez-vous appliquer ce que vous avez appris à votre propre vie? Il est temps de laisser ce message s'enfoncer profondément dans votre cœur et vous pousser à faire des pas vers la vie à laquelle Dieu vous appelle. Souvenez-vous, dire oui à Dieu est une décision, et c'est une décision qui exige de l'action. Avant de conclure, je veux vous encourager à faire quelque chose. Commentez ci-dessous avec la phrase « Mon cœur dit oui ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de votre engagement à dire « oui » à tout ce que Dieu vous appelle à faire. Vous dites « je suis prêt à sortir dans la foi même si je ne sais pas exactement où cela va me mener. Je fais confiance au plan de Dieu qui est plus grand que le mien. » Et pendant que vous faites cela, je veux aussi vous demander de partager cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de soumission et de foi. Il y a d'innombrables personnes qui ont besoin de se rappeler que Dieu les appelle à quelque chose de plus grand, mais elles n'ont pas encore dit « oui ». Vous pouvez être celui qui les aide à entendre cet appel. Vous pouvez être celui qui partage ce message et fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Je veux aussi vous parler de vous abonner à cette chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. S'abonner, ce n'est pas juste pour rester à jour avec les vidéos, c'est un engagement à un voyage plus profond de foi et d'apprentissage. C'est dire « je veux continuer à grandir. Je veux continuer à dire « oui » à Dieu dans ma vie. » Lorsque vous vous abonnez, vous choisissez de rester connecté à une communauté de croyants qui sont sur le même chemin que vous. Ne laissez pas cette occasion vous échapper. Une fois que vous vous abonnez, aimez ou commentez, vous aidez à répandre la parole de Dieu à plus de gens et vous faites une différence. Et si vous êtes déjà abonné, alors félicitations. Vous faites déjà partie d'une communauté qui valorise la croissance spirituelle et le pouvoir de dire oui à Dieu. Mais je vous encourage à continuer. Continuez à regarder, continuez à apprendre et continuez à grandir. Laissez votre flamme brûler plus fort chaque jour alors que vous apprenez davantage sur l'amour de Dieu et son dessein pour vous. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il y a bien plus à venir et je suis excité de voir ce que Dieu a en réserve pour vous. Enfin, lorsque la vidéo se termine, je vous encourage à rester un moment immobile. Laissez la paix de la musique vous envahir et prenez ce temps pour dédier des mots de louange et de gratitude au Seigneur. Ne partez pas précipitamment. Prenez un moment pour réfléchir à ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Parlez-lui, remerciez-le pour sa fidélité et demandez-lui de vous guider dans votre prochain « oui ». Laissez la paix du Saint-Esprit remplir votre cœur. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Merci de faire partie de ce voyage aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés, défiés et inspirés. Et souvenez-vous, votre oui à Dieu peut changer le monde. Continuez à dire oui